Shalom, chers frères et sœurs. Nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu de bonté, Dieu saint, Dieu magnifique, Dieu majestueux, Dieu puissant. Nous sommes réunis autour de toi. Nous sommes là en cette heure, en cette première heure du jeudi 22 avril. Nous sommes là pour passer du temps dans ta présence. Nous sommes là pour profiter de ta présence. Nous sommes là pour recevoir de ta présence. Seigneur, nous voici. Je te présente chacun de nous. Chacun à l'endroit où il se tient, nous nous présentons à toi et nous te prions dans le nom de Jésus de nous visiter, de nous toucher, de nous affermir, de nous fortifier, de nous restaurer, de nous guérir, de nous faire du bien. Seigneur, je te recommande chacun de tes enfants, chacun. Ton esprit peut les localiser maintenant. Et pendant que chacun se connecte à ce temps de méditation, je prie que ton esprit nous enveloppe, que ton esprit s'empare de nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit, l'Esprit de l'Éternel, s'empare de chacun de nous dans cet environnement agréable, magnifique, glorieuse, puissante. Que le Saint-Esprit remplisse nos atmosphères, l'endroit où chacun se trouve. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, je demande ta présence spéciale sur chacun, dans le cœur de chacun. Maintenant, oui, Saint-Esprit, je te prie de rejoindre chacun de nous. Fais-le, nous te le demandons au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, sois avec nous. Viens, accompagne-nous. Viens, Saint-Esprit, je t'en supplie. Prends le contrôle de nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, touche-nous. Visite-nous. Saint-Esprit, viens maintenant. Prends le contrôle de nos cœurs. Oui, dispose toutes choses dans notre entendement, dans nos pensées, dans nos cœurs. Dispose toutes choses dans notre être tout entier, dans notre corps, dans notre âme. Dispose toutes choses. Prends le contrôle, saisis la commande. Conduis ce moment, Saint-Esprit. Connecte-nous avec le trône de Dieu. Connecte-nous avec le royaume. Connecte-nous avec le trône de la grâce de notre Dieu. Saint-Esprit, fais-le maintenant. Merci. Merci pour ta présence magnifique. Merci pour ta présence admirable. Merci pour ta présence glorieuse. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, éternel Dieu. Merci. Béni sois-tu éternellement pour la présence de ton esprit, pour la puissance du nom de Jésus. Amen. Le caractère contextuel et hors contextuel de la parole de foi. Le caractère contextuel et hors contextuel de la parole de foi. Chers frères et sœurs, voici le sous-thème que nous méditons aujourd'hui et comme vous le savez, nous avons commencé à parler de la parole de foi depuis hier. Les 2 premiers jours de cette semaine, nous avons parlé de la parole de Dieu, ce qui nous a permis d'aborder hier le sous-thème relatif à la parole de foi. Hier, nous nous sommes attardés sur ce que signifie la parole de foi. Et nous
nous en avons parlé en détail par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais nous présenter le caractère contextuel et hors contextuel de la parole de foi. Bon, c'est un sous-thème, les mots là, ça peut être un peu compliqué, donc je vais expliquer d'abord. Contextuel, hors contextuel, c'est quoi tout ça? C'est compliqué ça. Dans le texte que nous avons lu de Timothée chapitre 3 au verset 16, la Bible dit que toute l'écriture, parlant de la parole de Dieu, est inspirée de Dieu pour nous être utiles, pour nous être profitables, pour nous enseigner, pour nous convaincre en nous-mêmes, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous pouvez voir dans la parole de Dieu, Dieu a disposé cela pour que ça vous soit profitable. Vous comprenez? Hier, nous avons parlé de ça quand on parlait de parole de foi. La Bible que vous avez chez vous, les enseignements que vous pouvez écouter, les versets bibliques que vous pouvez parcourir, tout ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu les a disposés pour que ça vous soit profitable, pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous corriger, pour vous instruire dans la justice, pour vous affermir, pour vous fortifier, pour augmenter votre foi. C'est pour cela que Dieu les a disposés. Et la situation qui serait très triste, c'est d'avoir tout cela à notre disposition et de ne pas profiter de cela. Voilà pourquoi, quand nous avons commencé à parler de parole de foi hier, je nous ai dit, la parole de foi, c'est cette parole-là qui vient chez toi comme un livreur pour venir te livrer une révélation dans ton cœur, pour venir te livrer une chose excellente qui va augmenter ta foi, pour venir t'affermir, pour venir te nourrir spirituellement. Ce qui t'est utile à l'instant présent, que Dieu a dimensionné pour toi et que tu dois saisir, qui va agrémenter, renforcer ta foi, qui va rendre ta foi vivante. C'est ça pour toi la parole de foi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir en quoi est-ce que la parole de foi peut être contextuelle ou hors contextuelle. Quand on dit contextuelle, ça veut dire quoi? Vous prenez un passage biblique ou bien un verset biblique et puis vous décortiquez tout le verset, du début jusqu'à la fin, tout le verset, et vous considérez tout le verset dans son plein contexte. Vous considérez tout le verset dans tous ses compartiments, dans tout son contour, dans son contexte, dans tout son contexte. Et vous puisez de ce verset ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin et qui vous est profitable. Donc, en le faisant, vous profitez du caractère contextuel de la parole de foi. Ça veut dire vous considérez la parole de Dieu dans tout son contexte, dans le contexte dans lequel ça a été adressé, ça a été dit, vous profitez de ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que la parole de foi est aussi hors contextuelle. Ça veut dire quoi? Vous pouvez l'enlever de son contexte et puis profiter de ça. Oui. Vous pouvez vous approprier. Vous pouvez l'enlever du contexte initial. Je vais vous donner, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, on va aller à travers beaucoup d'exemples bibliques pour que vous compreniez ce que veut dire tout cela. Donc, suivez très bien. Je ne fais que faire l'introduction. Donc, quand vous prenez un verset biblique, un passage biblique, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce contexte, d'être forcément dans une situation pareille, même chose avant que cela vous soit profitable. Vous pouvez arracher les parties qui vous intéressent. Vous pouvez enlever le verset dans le contexte initial, le mettre dans un autre contexte, l'adapter à votre situation et puis profiter de cela. Donc, si quelqu'un considère un passage biblique dans son contexte et qu'il profite de ça, tant mieux. Et
Et tant mieux aussi pour celui qui prend des parties ou alors qui l'enlève de l'ancien contexte pour l'adapter à son contexte et qui profite de cela. Tant mieux aussi. Ce que Dieu veut, c'est qu'on profite de sa parole. Il y a beaucoup qui disent, quand tu lis un verset biblique et puis tu dis non, c'est la dernière partie qui m'intéresse, ils disent non, mais pourquoi tu n'as pas considéré la première partie? Je ne suis pas obligé. Dès lors que ce que je tire de là est consistant et puissant spirituellement et que je comprends et que je profite de ça, c'est suffisant pour Dieu. Dieu veut qu'on profite de sa parole, que ce soit en considérant ça dans son contexte pleinement ou bien en l'enlevant de son contexte pour l'adapter à notre contexte. Dieu veut, quoi qu'il en soit, Dieu veut qu'on profite de sa parole. Les hommes avec leur méchanceté, souvent ils regardent leurs camarades pour dire non, pourquoi tu fais ça? Le gars il veut profiter de la parole. Il veut profiter de la parole. On va voir les exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Donc, que vous considériez un verset biblique dans son contexte initial, pleinement, pour l'étudier, pour puiser ce que vous allez prendre pour profiter de cela, tout ça c'est bon. Mais si quelqu'un aussi prend les éléments qui l'intéressent et qu'il profite de ça, c'est aussi bon pour lui. Ce que vous puisez dedans et qui vous nourrit, et qui augmente votre foi, et qui vous affermit, et qui vous rend solide, c'est ça qui est la parole de foi. Donc peu importe la manière dont vous considérez le verset, il suffit que vous soyez capable de saisir la parole de foi. Vous comprenez? Maintenant, si vous refusez de faire sortir la parole de son contexte, automatiquement, elle perd sa dimension prophétique pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Quand il le faut, quand vous en avez besoin, vous pouvez faire sortir la parole de son contexte. Et ça devient une parole prophétique. Dans le temps, dans le temps biblique, ça concernait telle ou telle personne. Ça, c'était avant. Excusez-moi. Dans le temps biblique, ça concernait telle ou telle personne. Ça, c'était avant. Mais, ça s'est passé comme ça en leur temps pour que ça te serve d'exemple, pour que ça soit, en l'enlevant de leur contexte là, ça soit prophétique pour toi. Donc, si tu refuses, si quelqu'un estime qu'il est suffisamment intellectuel, intelligent, pour traiter la parole de Dieu, point par point, faire les choses décortiquées comme ça, et qu'il refuse de l'enlever dans son contexte quand il le faut, la parole va perdre sa dimension prophétique pour lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut profiter pleinement. Il faut comprendre que, aussi bien qu'on peut considérer la parole dans son plein contexte pour en profiter, on peut aussi considérer la parole de façon prophétique, en se basant sur peut-être un mot seulement, deux mots seulement, et tant que ça nous parle, c'est notre parole de foi, on profite de ça. Ou bien en l'enlevant même dans son contexte pour l'adapter à notre situation, on profite de ça. Tout cela, c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ce qu'il vous faut, quand vous prenez un verset biblique, ce qu'il vous faut tout simplement, c'est de localiser les conditions les plus pertinentes, ce qu'il faut, ce qu'il suffit pour que vous puissiez profiter du verset. Si c'est un seul mot qu'il vous faut dans ce verset pour profiter de ce verset, tant mieux pour vous. S'il faut enlever le verset dans son contexte pour l'adapter à votre contexte, pour que vous puissiez en profiter, tant mieux pour vous. Tout simplement. Tout simplement. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre comment est-ce qu'il est possible de saisir, de puiser les choses excellentes de la parole de Dieu. Maintenant, pour le reste du temps, nous allons aller à travers les exemples pratiques. Suivez-moi vraiment très bien. Nous allons aller à travers les exemples pratiques. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui argumentait quelque chose. Il dit, il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et il continue pour dire, Dieu se met-il en peine des bœufs ou bien parle-t-il uniquement à cause de nous? Et il répond pour dire, oui,
C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je m'arrête là. Voilà ce que je voudrais qu'on voit dans ce verset. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Celui qui veut considérer cette parole dans son contexte, il va dire « Cette parole, ça ne concerne que les bœufs. Moi, je ne suis pas un bœuf. » Donc, cette parole de Dieu-là, il n'y a aucune parole de foi qui peut sortir dedans pour venir alimenter ma foi. Cette parole de Dieu-là n'a aucun sens pour moi. Cette parole de Dieu ne concerne que les bœufs. Ça n'a aucun sens pour moi. Je n'ai rien à faire. Je ne peux pas profiter de ça. Ça n'a rien à m'apporter. Vous comprenez? Pour quelqu'un qui veut considérer ça uniquement dans son contexte, qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas accepter quoi que ce soit. Mais dans ce cas, l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu parle seulement des bœufs ou bien il parle de nous? Est-ce que c'est parce que Dieu veut nous donner un message qu'ils ont écrit comme ça dans la loi de Moïse ou bien c'est à cause de nous? Et il dit oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Quand Dieu dit tu n'en muselleras point le bœuf parce que quand il foule le grain, ce n'était pas à cause des bœufs, il faut l'enlever de son contexte. Il faut considérer que ça ne concernait pas seulement les bœufs, ça ne concernait peut-être les bœufs autant en ce temps-là là-bas, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, nous avons découvert dedans quelque chose qui nous est profitable. Et pour puiser cela, pour profiter de cela, nous devons accepter que ça ne concerne pas seulement les bœufs. Dieu l'a dit parce qu'il voulait nous parler. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre a fait? Il a enlevé la parole du contexte des bœufs et il a mis ça dans le contexte des hommes et il a commencé à continuer à argumenter pour dire celui qui laboure doit labourer avec l'espérance d'y avoir part, de faire ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste un exemple que je vous donne pour que vous compreniez d'abord comment est-ce que on peut retirer une parole de son contexte initial et l'adapter à notre situation pour profiter de cela. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont trop intellectuels pour ne pas profiter de la parole, pour ne pas saisir les profondeurs de la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez comment traiter avec la parole. Dieu a envoyé sa parole pour qu'on puise au maximum, le maximum de richesse, le maximum de grâce, le maximum de bénédiction. Il faut qu'on puise de la parole. Vous comprenez? C'est ce que Dieu c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé sa parole. Donc vous n'allez pas vous limiter, vous bloquer pour dire non, tant que ce n'est pas les bœufs, c'est que ça ne me concerne pas. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Je vais vous prendre un autre exemple s'il vous plaît. Suivez-moi encore très bien. Vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu devait confirmer la promesse à Abraham, la Bible dit que il y a 3 hommes qui sont venus voir Abraham et Sarah. Et bon, je veux dire l'essentiel de ce que je veux tirer de là. Et ils ont dit à Abraham, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Ok, voici cette parole. Maintenant, vous aujourd'hui, nous aujourd'hui, comment faire pour profiter de cette parole? Si on veut garder cette parole dans son contexte au temps de Sarah, elle était autant de Sarah. Si on veut garder cette parole dans son contexte là-bas, on ne va pas profiter de ça parce que Isaac est déjà né. Mais si on se calme, on se dispose dans la présence du Saint-Esprit, une parole de foi va sortir de cette parole de Dieu pour venir nous enrichir, pour venir renforcer notre foi. Peut-être pour toi, ce que tu attends, ce n'est pas un bébé Isaac. Mais tu attends un exaucement. Pour toi, ce n'est pas un bébé Isaac, mais tu attends une promotion. Tu attends un travail. Tu attends l'arrivée de ton âme sœur. Je ne sais pas, mais tu attends quelque chose. Dans le cas de Sarah, elle attendait un bébé, le bébé Isaac. Et quand les anges de Dieu sont venus, ils ont dit à cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Mais toi, si tu t'appropries cette parole, que tu l'enlèves de son contexte, que tu l'adaptes à ta situation, tu peux l'accepter comme une parole de foi qui te dit à cette même époque, l'année prochaine, tu auras du boulot. Tu auras tel type de boulot. Tu seras à telle fonction.
À cette même époque, l'année prochaine, tu seras en train de te marier. À cette même époque, l'année prochaine, cette grâce de Dieu va se pointer. Donc, si tu considères ça comme ça, tu profites. Tu profites de cette parole. Ça devient une parole prophétique pour toi. Oui, ça prophétise sur ta vie. Comme on a dit hier, la parole de foi vient pour prophétiser sur ta vie. Mais alors, il faut comprendre que ce n'est plus au temps de Sarah. C'est maintenant ton temps. Oui, tu dois comment faire pour profiter de cette parole. Dieu ne voulait pas seulement que ce soit profitable pour Sarah et pour Abraham. Dieu voulait que ce soit aussi profitable pour toi aujourd'hui. Parce qu'on a dit la parole de Dieu est éternelle. Donc, comment faire pour saisir? Tu l'enlèves, tu mets Sarah de côté, tu mets Abraham de côté, et puis tu dis, à cette même époque, l'année prochaine, j'aurai ceci. L'année prochaine, j'aurai cette grâce, ainsi de suite. Et puis tu avances, vous comprenez, il y a plein d'exemples. On va encore suivre. Dans le psaume 91, au verset 7, suivez-moi très bien. Psaume 91, au verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voici le verset. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, toi, tu es dans une situation ou alors tu es dans une période où on parle de pandémie. Où on parle de pandémie à gauche, à droite. Les voisins sont atteints. Les gens sont atteints autour de toi, ainsi de suite. Toi, tu n'es pas encore atteint. Et puis, tu lis ce verset. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'es pas obligé de considérer tout le verset. Hier, on a dit une seule partie te suffit. Une seule portion te suffit. Pour saisir ta parole de foi ici, tu peux juste te focaliser sur la dernière phrase qui dit « Tu ne seras point atteint ». Donc, ce n'est pas parce que tes voisins sont en train d'être contaminés par le virus, le quartier est en train d'être contaminé, que tu vas dire non, pour que ce verset marche pour moi, on va aller les compter d'abord. Est-ce qu'il y a 10 000 à mon côté? Bon, est-ce qu'il y a 1000 à ma droite? Donc, s'ils atteignent 10 000, ils atteignent 1000 ici, alors je serai atteint. Non! Non, s'il te plaît. Tout ce qui t'intéresse, c'est la portion qui est à la fin qui dit, tu ne seras pas atteint. Ils n'ont qu'à être 20 000, ils n'ont qu'à aller se compter, ils n'ont qu'à aller se promener, ils vont se compter. Je ne suis pas là pour les compter. Dans ce verset-là, ma parole de foi, c'est que je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Qu'il soit 50 000 à ma droite, qu'il soit 20 000 en haut, qu'il soit 10 000 en bas, je ne serai pas atteint. Donc ce verset-là, si tu veux profiter de ça pour que ce soit plus fort, pour que ça augmente ta foi, pour que tu sois plus solide, si tu veux profiter de ce verset réellement, tu peux dire, moi j'ai choisi la dernière phrase. C'est suffisant. C'est suffisant pour que tu profites. Tu dis non, il n'y a pas besoin d'aller les compter. Peut-être le roi David a dit 1000 et puis 10 000 parce qu'il voulait citer les chiffres. Moi, je ne suis pas numérique, je ne suis pas numéraire. Non. Et puis tu te concentres sur la dernière phrase. Je ne serai pas atteint. Point. Et puis tu proclames ça dans tes prières. Et puis tu manifestes ta foi, une foi vivante et violente. Et tu profites de ça. Et tu restes en bonne santé. Vous comprenez comment est-ce que souvent... Dieu veut qu'on profite de la parole, mais on est trop intelligent. Non, on doit aller compter mes voisins là. Paraît-il qu'il y a 1000 qui sont déjà tombés de mon côté, et puis il y a 10 000 qui vont tomber de ma droite, et puis alors je serai à terre. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Tu es dans l'erreur. Tu as fait Dieu même quand il te regarde, il va dire, je n'aurais pas dû écrire ça. Vous comprenez? Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Vous connaissez ce verset-là. La Bible dit toute âme. Suivez-moi très bien, on va décortiquer ce verset. Vous allez voir comment on peut profiter de ce verset. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça, c'est la première phrase. Toute âme, on va rester sur cette phrase d'abord. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc toi, quand tu lis ce verset, comment tu fais pour profiter? Toute âme, on dit toute âme forgée contre toi. Bon, donc si c'est une âme qui n'est pas forgée, là, est-ce que ça veut dire que ça va m'atteindre? Donc j'élimine le mot forger là déjà. Je mets ça en parenthèse, je rends ça facultatif. Parce que je veux saisir ma parole de foi. Je ne suis pas obligé de tout prendre. Je peux l'enlever de son contexte et puis profiter de ça. Donc dans mes prières, je peux dire toute âme, forgée ou non forgée. Seulement ce qui m'intéresse, c'est que ça sera sans effet. Donc quand tu pries contre le diable, tu dis toutes tes âmes seront sans effet. Je m'en fous si c'est forgé, si ce n'est pas forgé. Mais en tout cas, toute âme sera sans effet. Toutes tes âmes sont sans effet dans ma vie au nom de Jésus. C'est tout. Quand tu vas prier ainsi, Dieu va t'exaucer. Dieu ne va pas dire non, pourquoi il n'a pas dit forgé ou bien non forgé. Mon fils là, pourquoi il n'a pas dit que l'âme là doit être forgée. Non.
Oh, frères et sœurs, je ne sais pas si vous me suivez pour comprendre comment est-ce que la foi fonctionne. La parole de foi, c'est quelque chose de magnifique qu'on peut tirer. Donc, toute âme sera sans effet. Tu n'es même pas obligé de prendre le contre toi là, parce que si c'est contre mon parent, contre mon voisin, contre mon frère, contre ma soeur, c'est aussi contre moi. Donc, forger contre toi là, je peux enlever. Toute âme sera sans effet, point. Et puis je prends dans ma prière, je me lève. Que ce soit contre Catherine, que ce soit contre Adeline, que ce soit contre Joséphine, hein, je m'en fous. Mais dès lors que c'est une âme de l'ennemi, Dieu a dit que ça sera sans effet. Que ce soit forgé, que ce ne soit pas forgé, que ce soit contre moi, que ce ne soit pas contre moi. Je déclare que c'est sans effet au nom de Jésus. C'est tout. Vous comprenez comment on peut prendre les portions de versets bibliques pour profiter de ça? Maintenant, vous allez dire non, comme ce n'est pas contre moi, donc je ne peux pas prier. Comme ce n'est pas forgé, donc je ne peux pas prier. C'est grave. Vous comprenez? Maintenant, je lis la suite. On a bien d'autres exemples à voir. Je lis la suite. La suite dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras pas. Tu la condamneras, pardon. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Maintenant, si ce n'est pas en justice, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas condamner? Donc, le en justice là, toi tu dis non, pour bien saisir ma parole de foi, le en justice ne m'intéresse pas. Toute langue qui s'élèvera, tu la condamneras. Dès qu'une langue se lève contre toi, tu la condamnes. Même si ce n'est pas en justice, tu la condamnes. C'est ça une parole de foi, c'est comme ça qu'il faut faire pour profiter avec foi de la parole de Dieu. Donc, toute langue qui se lève, je la condamne. Dès qu'une langue se lève contre moi, je la condamne automatiquement. Et la suite dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Bon, là aussi, c'est une condition qui vient compléter. Ça veut dire que tu dois t'assurer que tu es serviteur de l'Éternel. Tu sers Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, tout ça. Et puis tu marches avec le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut profiter des versets bibliques sans toutefois les maintenir dans leur contexte, sans toutefois les considérer point par point tout le verset. Vous comprenez? Ok. Quand vous prenez Matthieu au chapitre 8, du verset 23 au verset 27, vous allez voir que c'est l'histoire où Jésus a calmé la tempête. Quand il était avec ses disciples dans la barque, il a calmé la tempête. Hein? Maintenant, toi, aujourd'hui, quand tu lis ce passage-là, tu vas dire non, comme je ne suis pas dans un bateau, donc je ne suis pas concerné. Si tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas profiter de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Non, comme je ne suis pas dans un bateau, donc ça ne me concerne pas. Non! Le fait que tu sois dans une situation de trouble, le fait qu'il y ait une tempête, les difficultés dans ta vie, automatiquement, ces paroles, tu peux les utiliser pour profiter de cela. Tu peux crier à Jésus pour qu'il vienne calmer les difficultés, la tempête de difficultés dans ta vie. Tu peux l'appeler pour dire, c'est vrai, je ne suis pas dans un bateau. Ce n'est pas sur la mer, mais ça aussi c'est une tempête. Donc ce verset biblique, tu n'es pas obligé de le garder dans son contexte. Vous comprenez avec moi? Tu n'es pas obligé de garder ce passage-là dans son contexte et puis tu as croisé les bras. Non, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas dans un bateau. Non, vous voyez, non, vous comprenez. Suivez-moi très bien comment vous pouvez très bien profiter de la parole de Dieu. L'homme à la main sèche. Dans Matthieu chapitre 12, du verset 9 au verset 13, la Bible parle de l'homme à la main sèche que Jésus a guéri. Hein? Si vous voulez garder ce texte-là dans son contexte, vous allez dire non, moi, ma main n'est pas sèche. Ou bien moi, je ne suis pas malade, ma main n'est pas sèche. Alors que si vous y réfléchissez très bien et que vous voulez profiter de ce passage, vous allez comprendre que main sèche là, ça veut dire une main qui ne travaille pas. Une main qui ne peut pas saisir quelque chose. Hein? Donc si dans votre vie, vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose de vos propres mains, c'est que votre main aussi est sèche. Donc vous pouvez prendre ce verset pour profiter. Vous enlevez de son contexte. Vous enlevez la parole là de la synagogue là-bas. Et puis vous envoyez ça dans votre vie ici. Et puis vous criez à Dieu pour dire, Seigneur Jésus, guéris-moi de cette main sèche. Guéris-moi de cette main sèche. Parce que je n'arrive pas à réaliser quelque chose de mes propres doigts. Je n'arrive pas à garder l'argent dans ma main. Je n'arrive pas à recevoir l'argent. Je n'arrive pas à tenir les choses. Seigneur, guéris-moi de cette main sèche. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais profiter de la parole. Si vous voulez garder la parole dans son contexte là, ce sera grave. Dieu même va vous regarder et puis vous allez lui faire pitié. Voilà pourquoi la parole de foi, quand on veut marcher, quand on veut être un homme de foi, une femme de foi, la parole de foi, souvent on est amené à enlever la parole dans son contexte et à l'adapter à notre vie. Suivez-moi encore très bien.
Deutéronome au chapitre 28. Au verset 4, la Bible dit, quand Moïse donnait les bénédictions, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Vous voyez par exemple ce verset, où la Bible dit que toutes ces choses seront bénies pour toi. Maintenant, toi, tu dis non, moi, je n'ai pas de sol, moi, je n'ai pas de troupeau, moi, je n'ai pas de bétail. Donc, ça ne me concerne pas. C'est grave, ça sera compliqué. Il faut l'enlever de son contexte, il faut l'envoyer chez toi. Parce que c'est écrit le fruit de ton sol. Donc, même si toi, tu n'as pas de sol, le fruit de ton troupeau, même si tu n'as pas de troupeau, qu'est-ce que tu as et qui donne du fruit? Est-ce que c'est ton entreprise qui donne du fruit? Est-ce que tu as une entreprise qui peut donner du fruit? Est-ce que tu as quoi que ce soit et qui peut donner une activité qui peut donner du fruit? Alors, Dieu dit, toutes ces choses seront bénies. Et tu s'agit de la bénédiction aussi. Vous comprenez? Toi, tu dis non, mon entreprise, ce n'est pas gros. Mais, il dit gros bétail ou bien menu bétail. Que ce soit gros ou bien que ce soit petit, il dit que toutes ces choses soient bénies. Donc, frères et sœurs, soyons relax avec nous-mêmes et adaptons la parole de Dieu à nous. Si vous voulez maintenir la parole dans son contexte, tant mieux. Il n'y a pas de souci, pourvu que vous profitiez de ça. Mais, si vous l'enlevez aussi dans son contexte en vue de profiter de cela, cela ne fait aucun mal à Dieu. C'est ce que je veux nous dire. Vous comprenez? Dans Marc au chapitre 11, le verset 23, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ok, Jésus a parlé comme ça. Maintenant, toi, tu dis montagne. La montagne, c'est quoi même? Quand je regarde dans ma vie, il n'y a pas montagne. Montagne, c'est un obstacle. Peu importe sa taille, c'est un obstacle. Donc, dès qu'il y a une petite difficulté dans ta vie, tu peux appliquer ce verset, tu peux profiter de ce verset. Tu ne vas pas aller croiser les mains pour dire non, je ne suis pas concerné. Non. Donc, qu'est-ce que je veux nous dire aujourd'hui? Je veux nous dire que quand on ouvre les yeux, quand on se calme et qu'on regarde de très près la parole, on peut profiter de la parole. On peut saisir les paroles de foi parce que Dieu a envoyé toute sa parole pour qu'on puisse saisir ce qui nous est profitable. Que vous gardiez la parole dans son contexte, que vous l'enleviez dans son contexte pour l'adapter à votre situation. La parole de foi a ces deux caractères, le caractère contextuel et le caractère hors contextuel, pourvu que ça vienne pour faire vivre votre foi. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Donc, j'espère que vous l'avez compris. C'est un thème qui est tout simple. C'est vraiment simple. Le sous-thème de lui est très simple. C'est pour que vous compreniez que quand vous lisez la Bible, essayez de voir comment je peux profiter de tel verset. Comment je peux l'adapter à ma vie. Quelle partie qui m'intéresse. Quelle portion qui m'intéresse. Quelle est cette partie qui peut augmenter ma foi. Ne passez pas dessus pour dire non, ça ne m'intéresse pas parce que ça concernait Zachée seulement. Non, quand la Bible a parlé, la Bible dit que ça concernait Bartimée. Moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas aveugle. L'aveugleté spirituelle, là, si tu es aveugle spirituellement, ce n'est pas le cas de Bartimée. Mais il faut accepter que l'aveuglement spirituel est différent de l'aveuglement physique. Vous comprenez? Donc, tout ce que Dieu a dit est prophétique. Tout ce qui est biblique est prophétique pourvu qu'on ouvre les yeux pour saisir la prophétie, pour saisir la révélation, pour profiter de la révélation. Et on n'est pas obligé de considérer tous les passages, ou bien toute l'histoire, ou bien tout le verset. Non, une portion nous suffit. La Bible dit, tu ne seras pas atteint, je ne serai pas atteint. Que ce soit 10 000 qui soient à ma gauche, 50 000 en haut, je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteint. C'est cette partie qui m'intéresse, c'est cette partie qui... je mets ma foi en cette partie seulement. C'est cette partie qui est pour moi la parole de foi. Vous comprenez? Donc ce thème-là, c'est un sous-thème succinct comme ça pour que vous compreniez, pour que vous sachiez, vous ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous lisez la Bible. Dieu veut que vous profitiez de la parole. Et le fait de comprendre le caractère hors contextuel de la parole de foi, cela fait grandir votre affection pour la parole de Dieu. Désormais, quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas survoler comme ça, vous allez comprendre que chaque verset peut vous livrer une parole de foi. Chaque mot
peut vous livrer quelque chose de puissant. Chaque portion de phrase peut vous livrer quelque chose de puissant. Donc, vous n'allez pas survoler. Donc, vous pouvez vous attarder sur un verset juste pour voir quelle partie je peux prendre pour adapter à ma vie pour profiter de cela. Quelle peut être dans ce verset la parole de foi qui m'est adressée. Tout ce que nous sommes en train de voir durant ces jours, c'est pour vous aider à mieux vous approcher de Dieu, à bien vous approcher de Dieu et à bien profiter de la parole. On a beaucoup lu la Bible, mais on a trop survolé, on n'a pas profité. On n'a pas profité. On a juste feuilleté la Bible, mais on n'a pas profité. Dieu veut maintenant que tu profites de sa parole. Dieu veut que tu t'approches de sa parole avec le désir de puiser quelque chose dedans, de puiser la parole de foi qui te concerne. C'est ce que Dieu veut. Et je bénis le nom du Seigneur pour ta disponibilité en cette heure. Et je lui rends toute la gloire de ce que sa grâce va encore opérer dans ta vie sous une autre forme, pour te conduire dans une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Hier, avant-hier, je nous ai dit pour pouvoir saisir, c'était hier, pour pouvoir saisir la parole de foi, vous avez besoin de la simplicité de cœur, de l'humilité, de vous disposer, d'être fidèle dans la lecture, dans la méditation de la parole. Et alors, Dieu, par sa grâce, vous ouvre les yeux pour que vous voyez les portions qui vont venir augmenter votre foi, les portions qui vont venir vous enflammer et vous élever dans la prière. Vous proclamez ces portions, vous saisissez ces portions, vous profitez de ces portions, vous marchez dans ces révélations, dans ces prophéties. Que Dieu vous garde, nous nous retrouverons demain à la première heure. Amen.